sois encore béni, Seigneur, pour tout ce que tu es. Sois encore magnifié, sois encore glorifié. Nous te bénissons pour ton amour immérité pour chacun de nous. Nous te bénissons. Car à chaque fois qu'on veut s'égarer, Seigneur, tu nous ramènes à l'ordre. Que ton nom soit encore béni pour ce message édifiant et puissant, Père, que tu as donné à ton serviteur, à ton fils Daniel Hoche, pour partager ton peuple, afin qu'ensemble, nous, Seigneur, afin qu'ensemble, qu'on sache comment nous approcher de toi encore. Que ton nom soit encore béni en cet instant. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Sont tous bénis, peuple de Dieu, sont tous bénis. Je suis sûr que Sœur Marjorie, la prophétesse était des amis. Le Seigneur encore nous fait en ce jour, peuple de Dieu, la grâce m'est venue encore partager vous ce message puissant, peuple de Dieu. Oui, nombreux parmi nos peuples de Dieu avons cru que c'est parce que c'est en donnant les grosses sommes pour bâtir les hôtels, parce que partout on parle beaucoup de bâtir les hôtels, et on précise qu'il faut bâtir les hôtels, les grosses sommes d'argent. Nombreux pensent que c'est en bâtissant les hôtels, c'est en donnant l'argent pour bâtir les hôtels, les secteurs bâtissent les hôtels pour eux, que les choses vont bien se passer, que les situations vont changer, ou c'est peut-être en donnant beaucoup d'argent aux serviteurs pour attirer vers nous les faveurs de ce serviteur, que les choses vont se passer. Peuple de Dieu, c'est encore un péché grave que le Seigneur n'aime pas. Et c'est ça que le Seigneur a révélé à son fils, parce qu'il commettait aussi cette erreur-là. Il est là pour donner ce message, afin de partager avec vous, pour nous édifier ensemble de ce que le Seigneur a dit, concernant ces actes abominables qu'on fait en face du Seigneur de Dieu, parce que ça l'irrite. C'est pour mon Seigneur qui n'est rien du tout. On n'achète pas la grâce du Seigneur de Dieu. Sois bien, mon bien-aimé. Donc je viens, comme vient de dire la servante de l'Éternel, c'est quelque chose de puissant que le Seigneur m'a révélé, des choses que je faisais par ignorance, par incrédulité. Et donc le Seigneur lui-même en personne m'a donné ce message. Ça s'est passé dans la nuit du 19 au 20 septembre 2015. Excusez-moi, j'ai un peu de larmes aux yeux, c'est tellement puissant. J'avais un compatriote, qui m'a rendu visite et qui devrait rentrer à Abidjan. Un pasteur, voilà, un pasteur qui est venu me rendre visite et qui devrait retourner sur la Côte d'Ivoire. Un pasteur, un serviteur de Dieu. Et comme je n'ai pas eu trop le temps, mon épouse et moi, de lui faire à manger, il était avec son épouse aussi. On n'a pas eu trop le temps de s'occuper de lui. Donc, en partant, je lui ai donné de l'argent. Et bon, je n'ai pas le temps. Quand tu as de l'argent, tu as dit, qu'est-ce que tu as dit voilà, quand je lui ai donné cet argent, donc, je lui ai dit de prier pour moi. Arrivé à Abidjan, de prier pour moi aussi. Parce que vraiment, c'était l'époque où je traversais ma traversée du désert. Les femmes de nuit et tout ça. Donc, je lui ai donné cet argent. Et je lui ai dit, prie pour moi. Prie pour moi. Et il est parti, c'était un week-end. Il rentrait à Abidjan un samedi. Le jeudi, si ma mémoire est bonne, j'ai mis la date ici, c'est 19 au 20 septembre. Voici ce que le Seigneur me dit. Écoutez-moi, mes frères, mes soeurs bien-aimés. Le Seigneur me dit, mon fils, ne monnaie pas mes faveurs auprès du soi-disant pasteur qui n'est rien d'autre, qui n'est rien de plus que toi. Il est beau parleur, mais menteur. Ses paroles ne sont rien d'autre que des paroles de tout pécheur. Mon fils, ne cours pas vers la perdition. Prie-moi, aime-moi, tout simplement. Sois patient. Ton destin est entre mes mains. N'aie crainte. Mon fils, abandonne toute course effrénée vers la richesse, vers la prospérité, vers la guérison, vers l'abondance, sous peine de te perdre sur des chemins obscurs, loin de l'Esprit Saint. Sous peine de perdre ta route vers l'éternité sainte. Aie confiance, protège ta maisonnée de toute visite passée ou à venir que le malin envoie. Dieu, tu es un Dieu de Tout-Puissant. Que Dieu bénisse sa parole, son message. Amen, amen. La nuit du 19 au 20, alors, le Seigneur t'avait réveillé. Oui. Il t'avait dit, qu'est-ce qu'il t'avait dit de prendre une feuille? Le Seigneur me dit de prendre un stylo et de noter tout ce qu'il me dit.
tous les messages que le Seigneur me donne, il te réveille. Il te réveille dans la nuit. Ça peut être 3 heures, ça peut être 4 heures, ça peut être 5 heures. Et le Seigneur lui-même, il te réveille et il te dit de noter. Il te dit de Il faut noter. noter quand notre frère avait accepté le Seigneur, malgré tous les combats qu'il vivait, le Seigneur se révélait beaucoup à lui. Parce qu'il avait le don prophétique en lui. Le Seigneur se révélait beaucoup à lui. Le Seigneur lui parlait beaucoup. Mais c'est quand il continue encore beaucoup dans ses heures que le Seigneur a commencé à se témer. Le Seigneur se révélait puissamment à lui. Le Seigneur a donné beaucoup de messages. Mais comme on va partager peut-être un ou deux, trois comme ça. Aujourd'hui avec vous. Mais là, il y a tellement de messages que le Seigneur lui donnait et que le Seigneur continue toujours de donner. Même me conseille, le Seigneur a parlé même de moi aussi même. Je pense que le Seigneur ne parle pas de moi. Tu peux un peu le dire. Le Seigneur, quand j'ai rencontré donc, le Seigneur a bien voulu me révéler qui est la prophétesse. Vous voyez, donc je ne suis pas venu de la France, ici à Bruxelles, pour vous raconter n'importe quoi. C'est le Seigneur lui-même en personne, le Dieu, le grand roi, le puissant sauveur, qui m'a révélé. Il m'a dit, comme ça, la prophétesse, c'est ma prophétesse. Vous entendez, mes frères et sœurs bien-aimés? Dans un songe. C'est dans le songe, ouais. Dans le songe que le Seigneur me dit, je vois un grand homme et il était derrière moi. Et il me dit, la prophétesse, c'est ma prophétesse. C'est ma prophétesse. Il a répété ça à 3 reprises, c'est ma prophétesse. À ça m'a donné une assurance. Ça m'a donné une assurance. Vu que je vous ai dit au préalable, en prélude de notre témoignage, voilà, que j'ai été à gauche, à droite, voir des pasteurs qui ont abusé de ma naïveté, enfin, qui ont abusé de moi, en me racontant des choses et en me demandant à chaque fois de l'argent. Et donc, aujourd'hui, j'ai eu parce que même le Seigneur m'a dit, c'est vrai, mon fils, on a abusé de toi, de ton ignorance. On a abusé de toi. Mais la prophétesse, c'est ma prophétesse. C'est ma prophétesse. Ah, j'étais en joie. Et quand je me suis réveillé, j'ai appelé la prophétesse de la banlieue parisienne où je suis. J'ai téléphoné à la prophétesse pour lui dire, ça me rassure. Voici ce que le Seigneur m'a dit de toi. Que je ne suis pas en train de marcher dans le brouillard avec quelqu'un qui va encore me raconter n'importe quoi. Que tu es vraiment un outil puissant de Dieu. Que c'est le Seigneur qui t'utilise puissamment. Que tu es une servante vraiment de Dieu. Une servante de Dieu. Amen. Donc, je revient au message que le Seigneur a donné à notre frère, le serviteur Daniel. Tu peux un peu expliquer comme le Seigneur a le message que de ne pas courir, on n'achète pas sa grâce. Voilà. Comme le Dieu reprend du message, le Seigneur fait comprendre que sa grâce ne s'achète pas. Nous, on peut le dire que c'est important de toujours... Il n'est pas dans l'état spirituel de cet ami qui était un serviteur. Le Seigneur, dans sa musique, il fait comprendre que je ne le connais même pas. Tout ce qu'il raconte là, il n'est pas différent du pécheur. Je ne le connais même pas. D'où c'est toujours important pour le Dieu de voir l'état spirituel avant de s'engager dans quoi ce soit. Et surtout, notez le Dieu que la grâce du Seigneur ne s'achète pas. Donc, le Seigneur l'avait recommandé parce que quoi, s'il a seulement remis de l'argent au serviteur pour le bénir, ça n'est pas dérangé. Mais elle lui son cœur, il donnait cet argent pour acheter l'affection du pasteur, pour que le pasteur prie pour lui, croyant que la situation va changer. Pourtant, ce n'est pas ça. Le Seigneur que ma grâce ne s'achète pas. Toi-même, cherche-moi. Le Seigneur dit que il n'est pas différent de toi. Cherche-moi et tu me trouveras. C'est ce que dit chaque fois plus de Dieu, que le rôle des vrais secteurs, c'est de montrer un peu comment faire pour s'approcher du Seigneur. Donc, on n'est pas pour passer ta prime, non, on est là pour montrer, donner les instructions du Père, pour que chacun se donne à fond au Seigneur, afin que si l'un n'est pas demain, l'autre soutient l'autre. Donc, on peut dire que si demain, je ne suis pas, par exemple, les messages sont là pour continuer à vous montrer comment grandir le Seigneur. C'est ça. Amen. Mais et non compter sur les serviteurs, non. On ne compte sur aucun serviteur, mais sur le Seigneur seul. Donc, le Seigneur était en colère parce que quoi? Il comptait sur le pasteur et non sur le Créateur qu'il est. Il croyait qu'en donnant de l'argent comme ça au pasteur, le pasteur va prier pour lui et sa situation va changer. Le Seigneur dit non, c'est pas ça mon fils. On n'achète pas ma grâce. Tout à fait. C'est ça. On cherche C'est ça. un mec agréable et dans ma miséricorde, je me révèle à toi. C'est ça. Donc c'est plus ça pour Dieu. Qu'on voulait partager avec vous le message au Seigneur de son serviteur pour lui dire, pour nous dire aussi à nous, peuple de Dieu, que
La grâce ne s'achète pas. La grâce de Dieu ne s'achète pas. Donc arrêtons de commettre beaucoup d'erreurs de gauche à droite. On peut bénir les servantes de Dieu véritables, mais ne le faisons pas parce qu'on veut quelque chose en contrepartie. Le Seigneur n'est pas dans ça. Faisons-le de tout notre cœur, si le Seigneur nous marque de le faire, mais pas parce qu'on veut quelque chose en retour. Là, le Seigneur n'est pas content. Soyons tous bénis et que toute la gloire soit encore rendue à nos papas chéris pour tout ce qu'il est, de génération en génération, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Paix et grâce à tout le monde.